Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au proches aidants. Aujourd'hui, je vous parle d'une réalité vécue par tous les proches aidants, soit le douloureux et invisible deuil blanc. Tout d'abord, je vous donne une définition du deuil blanc. C'est une épreuve qui nous oblige à dire adieu à un être cher tel que nous l'avons connu, ainsi qu'à la relation que nous avions alors avec lui. C'est le deuil du passé et de nos rêves avec lui. La maladie transforme la personne atteinte. Nous ne reconnaissons plus cet être cher que nous avons toujours aimé. Sa présence corporelle et ses absences cognitives nous déroutent au niveau émotionnel. Le deuil blanc, c'est un douloureux et profond paradoxe à gérer. Et en plus, ce n'est pas un seul deuil, mais plutôt un enchaînement continuel de deuil, parce qu'avec l'évolution de la maladie, nous aurons une nouvelle épreuve à endosser à chaque fois que la personne perdra une capacité. Je vous partage maintenant comment j'ai assumé mes deuils blancs. Je commence par un bref historique. Lorsque j'ai reçu le diagnostic de la maladie de ma mère, démence à corps de Lewy, le gériatre m'a informé par téléphone que son espérance de vie était de 4 à 6 ans, sans me donner d'autres explications. J'ai posé des questions, mais il m'a répondu de me renseigner sur Internet. Jusque-là, le soutien n'était pas très fort. Maman avait alors 86 ans, alors j'ai pensé que ce serait un âge respectable pour mourir. Je me suis pas inquiété. Je connaissais absolument rien des maladies à troubles cognitifs, puis je me suis dit que je prendrais son état au jour le jour. Je savais pas ce qui nous attendait, ni pour elle, ni pour moi. Et puis, rapidement, j'ai commencé à ne plus reconnaître ma mère. Cette femme vive d'esprit, pleine d'amour, de détermination, de courage, de débrouillardise, super organisée et planifiée, devenait l'ombre d'elle-même. Devant moi se trouvait une femme vulnérable, désorganisée, anxieuse. J'étais en train d'assister, impuissante, à la transformation traumatisante de ma mère. Je savais pas comment réagir, à part d'être empathique, patiente et compatissante à son égard, ce qui n'était pas encore suffisant. Avec le temps, ça devenait de plus en plus évident. Cette femme que j'ai toujours connue, cette infatigable battante, ne reviendra plus jamais. Donc, ça ne sert à rien de m'accrocher à ce qu'elle était. Je savais que je devais prendre du recul parce que je me vidais d'énergie à vouloir la protéger de ces douleurs du passé et du présent. Elle est consciente de ses pertes. Elle est tellement anxieuse et terrorisée qu'elle veut que je sois toujours à ses côtés. Elle pleure, elle crie au secours, à l'aide. Elle me cherche continuellement des yeux. Elle me fait des crises intenses de colère parce que je l'abandonne au froid dans une cabane à la noirceur sans nourriture. Ça me brise le cœur de voir ma mère aussi souffrante et démunie. Je dois absolument lâcher prise sur tout ce que je peux pas changer parce que je vais y laisser ma peau. Au cours des mois, j'ai donc appris à dire adieu à mon ancienne maman pour me centrer sur ma nouvelle maman démunie
et vivre au présent avec elle, en prenant en compte et en valorisant seulement les ressources qu'elle possédait encore. Mon rôle est devenu de la sécuriser au quotidien. En étant très empathique à son égard, tout en prenant un recul émotionnel pour ne pas m'enfoncer dans la souffrance avec elle. Je devais être empathique à ce qu'elle vivait et non pas sympathique. J'ai créé une vidéo à ce sujet. Je me suis alors construit une nouvelle vie avec ma nouvelle maman. J'ai trouvé un nouveau sens à la vie avec ma mère, soit celui de me centrer sur l'être, sur son affectivité qui ne sera jamais atteinte par la maladie, pour la rejoindre dans les émotions qu'elle vivait à travers ses comportements aberrants et ses paroles incohérentes. Par exemple, quand elle voulait aller vivre chez son père, je lui disais pas qu'il était impossible parce que son père était mort depuis longtemps. Je la faisais parler de son père, de ce qu'elle aimait quand elle était avec lui. J'ai aussi arrêté d'avoir toute forme d'attente envers elle. Donc, je pouvais jamais être déçu. J'ai accepté ce qui est. J'ai lâché le mental pour laisser de la place à mon intuition aimante et aussi à faire confiance à cette intuition-là. J'ai aussi lâché mon armure pour ouvrir tout grand mon cœur et ressentir jusqu'à quel point j'aimais cette personne qui perdait ses facultés mentales et qui étalait au grand jour son monde émotionnel, parsemé de joie et de grandes souffrances aussi. En vivant le moment présent avec elle, j'ai bien senti que je perdais pas tout de ma mère. Elle était encore vivante. Je pouvais la serrer dans mes bras. J'avais accès à son essence et je pouvais communiquer autrement avec elle en empruntant la voie du cœur. Et à toutes les fois que ma mère perdait une capacité, je devais endosser un autre deuil pour m'adapter à sa nouvelle réalité, en vivant avec ce qu'elle devenait au présent. Dans mon parcours de proche aidante, j'ai donc été en deuil blanc constant, comme le sont tous les proches d'un être cher atteint d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. J'étais en perpétuelle adaptation. Quand la souffrance était trop lourde à porter, j'écrivais. Je mettais des mots sur ce que je vivais. Je pouvais ainsi identifier et accueillir les émotions générées par ce deuil invisible et me sentir légitime de vivre des états de choc qui se transformaient en acceptation de ce que devenait ma mère. Je vous parle maintenant des dangers qui peuvent freiner le processus d'évolution du deuil blanc. Le premier danger qui nous guette est de vouloir que la personne reste ce qu'elle était, spécialement au niveau de sa relation avec nous, ce qui est mission impossible. Nous pouvons aussi vouloir amoindrir les répercussions de la maladie, ce qui fait partie du déni et de la pensée magique. Un deuxième danger possible est de nous détacher petit à petit de cet être cher que nous pouvons considérer comme étant déjà parti, parce qu'il est absent au niveau cognitif. J'ai entendu plusieurs personnes dire « Il ne me reconnaît plus. À quoi ça sert de le visiter? » Nous nous intéressons moins à cette personne parce que nous considérons qu'elle a moins à nous donner ou nous devenons épuisés parce que, soi-disant,
ça ne donne rien. En résumé, pour évoluer dans le deuil blanc, il est essentiel d'accepter de perdre l'être aimé pour le retrouver là où il est rendu, dans l'ici et maintenant, et rebâtir une relation avec lui dans le respect de ce qu'il devient. Il restera plusieurs bons moments à vivre avec cette personne qui perd tout, sauf sa nature profonde. Le deuil blanc est une expérience commune et prévisible pour tous ceux qui accompagnent une personne atteinte de démence. En tant qu'endeuillés, nous sommes en constante adaptation. La seule personne pouvant faire des progrès est l'aidant et non l'aider. C'est essentiel de demander de l'aide pour vivre le plus sereinement possible notre deuil blanc. Le principal oublié dans cette épreuve est sans doute le proche aidant, qui risque de s'épuiser s'il porte trop de souffrance sans l'exprimer. C'est important qu'il soit lui aussi supporté et entouré pour faire face à la tâche colossale qu'il assume avec tout l'amour et la générosité dont il est capable. En bas de cette vidéo, vous trouverez une liste de ressources. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous serez mis au courant lorsque je publierai de nouvelles vidéos, toujours consacrées au proche aidant.